Salut la team lactée. Dites, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc. Et puis tant qu'à faire, qu'on fasse la peau à un mythe. Oui bah autant faire d'une pierre deux coups. On a toutes déjà entendu, ou pire, eu des réflexions du style « Oui, mais ton lait n'est pas assez nourrissant. Oui, enfin, à partir d'un certain âge, le lait, c'est vraiment plus de l'eau pour bébé. Non, mais concrètement, ton lait, là, il nourrit plus ton bébé. » Etc., etc., etc. Alors oui, un de ces jours, je reviendrai sur l'inutilité des laits de suite, ou autrement appelés lait de croissance. J'ai d'ailleurs fait un post Instagram à ce sujet. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler des valeurs nutritionnelles de notre or blanc. T'étouffe pas avec ton croton, Tati Ginette, tu as bien entendu, mon lait maternel a des valeurs nutritionnelles. Tant que chaque coin, Avant tout, rappelons que le lait maternel est le seul aliment issu du corps humain. Tadam! Et c'est moi qui l'ai fait. Je suis trop fière. C'est un produit biologique, vivant et d'une très grande complexité. On lui connaît près de 6 fois plus d'éléments que dans les autres laits de mammifères. Dans le lait maternel humain, intervient en synergie des hormones et des enzymes du plasma maternel avec celle du tube digestif de bébé. Les graisses contenues dans le lait maternel, par exemple, permettent l'absorption de vitamines. Ça module aussi l'appétit des enfants et donc leur rythme d'éveil. D'ailleurs, le lait maternel humain contient une hormone, la cholécystokinine, à tes souhaits. La cholécystokinine, à tes souhaits, qui favorise la satiété et l'endormissement de nos bébés en fin de tétée. Le lait maternel intervient aussi dans les mécanismes immunitaires, comme dans la protection contre les allergies et les défenses contre les infections. Du producteur au consommateur en circuit ultra court, bio, éthique et tout et tout. Ne plaisante pas sur la cam là les gars. Et c'est pourquoi aucun lait artificiel, quelle que soit sa composition, ne peut être valablement comparé à du lait maternel. Pour en revenir à ses hautes valeurs nutritionnelles, le lait maternel humain est un aliment complet assurant tous les besoins nutritionnels de nos bébés jusqu'à 6 mois et même au-delà. La qualité de ses protéines et de ses lipides contribue à la solidité tout au long de la vie des tissus nobles comme ceux du cerveau, de la rétine ou encore des vaisseaux. Le lait maternel humain apporte aussi à nos bébés de nombreuses substances non énergétiques qui participent au bon fonctionnement de leur organisme, comme le maintien d'un bon état de santé général, avec des facteurs immunologiques ou encore les hormones et même des facteurs de croissance, ou encore la rapidité de l'absorption des intestins. D'ailleurs, saviez-vous que le fonctionnement de l'absorption intestinale de nos bébés mûrit au cours du temps? Il n'est pas nécessaire de rappeler que nous mettons au monde des bébés qui sont immatures d'un point de vue physiologique et qu'ils ont encore donc besoin de mûrir tous leurs organes, tout leur être, d'où ce fameux où ils ont tant besoin d'être au contact de maman, d'être portés, d'être bercés, d'être cododotés, d'être allaités, et tout ça et tout ça. Et donc pour en revenir à la maturation de l'absorption intestinale de nos bébés, qui mûrit avec le temps, nos bébés optimisent ainsi l'utilisation des nutriments contenus dans le lait maternel au fur et à mesure qu'ils grandissent, sans qu'il leur soit nécessaire d'augmenter leur quantité de lait consommé. Nous avons parlé des graisses. Parlons maintenant plus précisément des nutriments, car le lait maternel contient tous les nutriments nécessaires à la croissance harmonieuse de nos bébés, que ce soit en termes de glucides, de lipides ou encore de protéines et bien d'autres. La composition du lait maternel en nutriments est toujours adaptée aux besoins de nos bébés, que ce soit en cas de prématurité, où le lait est alors plus riche en protéines et en acides gras polyinsaturés, ou passé le premier mois d'allaitement, quand la quantité de lait produit reste quasiment stable, mais que sa composition qualitative évolue pour répondre aux impératifs de croissance de nos bébés. À tous les rabat-joie
qui émettrait un avis sur notre alimentation, il est bon de rappeler que les qualités nutritionnelles du lait maternel sont indépendantes de notre alimentation. Bon, même si ça mange pas de pain, de faire quand même un effort. En effet, la teneur en graisse varie d'une tétée à l'autre, plus en fonction du volume consommé par nos bébés, qui se nourrissent ainsi à la carte ou à la demande comme on l'a vu si souvent, en faisant un repas plus ou moins riche, suivant leur appétit. La composition globale du lait maternel, elle, se joue sur une journée et reste remarquablement équilibrée. Rappelons aussi que la composition du lait maternel est variable d'une maman à une autre, que la teneur en lipides du lait augmente lorsque la capacité de stockage de la glande mammaire est faible. Ce qui me fait penser que je vous ferai une petite vidéo sur la capacité de stockage de nos seins. Parce que là aussi, il y a du mythe à déconstruire. Et je parle pas de la petite bête, la mythe, bon, on y retourne. C'est ce qui garantit à nos bébés une ration énergétique suffisante, quelle que soit la quantité de lait stocké dans nos seins. Je conclurai cette vidéo en rappelant, si tant est que ce soit nécessaire, qu'il n'existe pas de lait pas assez nourrissant. C'est seulement en cas de dénutrition extrêmement sévère de la maman que la lactation peut s'arrêter. Et vous, la team lactée, connaissez-vous toutes les valeurs nutritionnelles contenues dans nos nichons? Allez, venez échanger en commentaire sur ce thème. Et si cette vidéo vous a paru intéressante, alors pensez à la partager, à lâcher un pouce bleu et même un commentaire parce que ça soutient mon travail. Et que sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!